Il s'est fait désirer. Le monsieur, salut. 3 minutes plus tard. Ça va ou quoi? Ça va très bien. Non, bah c'est bon, t'es là, je suis ravi. Ah non, je Donc voulais pas salut. être en retard plus que ça, c'est pas possible. Non, non, on est bon, on est bon. Tout va bien? Ça va super et toi? Ouais, tranquille. Tes proches vont bien? Comment ça se passe avec ce Covid et tout? Raconte-nous tout. Écoute, tout va bien. Confiné dans le Je suis 18? confiné, je suis confiné loin de ma famille. Je suis dans le sud de la D'accord, France depuis le d'accord. début. Et toute ma famille va bien. On a eu beaucoup de chance, on n'a eu aucun cas dans la famille. D'accord. Les plus âgés vont bien. Ta Euh, famille est sur Paris? Je te ma demande famille est un peu que ça partout. fait J'ai de la partie famille des sur zones. Paris. Paris et l'Est, tu sais, c'est les zones rouges. Ouais, bah ouais, carrément. Là, bah, on va dire la majorité de ma famille est à Paris, en région parisienne. Après, j'ai pas mal de familles au Canada, beaucoup de familles en D'accord, Algérie. On va dire une bonne partie de ma famille aussi qui est en Algérie. d'accord. Et puis sinon, bah, j'ai de la famille un peu éparpillée aux quatre coins du monde, D'accord, donc mais la majorité est en francophonie et en Algérie. même en ayant de la famille éparpillée partout sur la planète, elle a été épargnée par ce virus, donc tant mieux. Ben, on a eu de la chance, pourtant on a une grande, grande famille. T'as vu, Bon, il y a chouette. 10 enfants d'un côté, 10 enfants de l'autre. Et, Ah ouais, ça et vite. du coup, bon, ça va, tout va bien. Et toi? Bah écoute, pareil, dans la famille, bien, j'ai eu des proches quand même, des potos ou des potos de potos qui ont été un peu atteints, tu vois, ou même on a vu des rappeurs comme OGB, tu sais, qui ont mis sur les réseaux et tout, ou Driver, tu Yes. vois. Bah Donc ça ouais. faisait toujours un peu flipper, mais bon, après, ils s'en sont bien sortis, donc voilà, grâce à Dieu, tant mieux, c'est ce qui compte, tu vois. C'est ça C'est le plus important. Bah ouais. exactement. Et, j'ai deux, trois questions confinement avant pour toi. Déjà, s'il y avait un côté positif à ce confinement, ce serait quoi pour toi? Alors, le seul côté positif que j'arrive à tirer de ce confinement, c'est que je suis Mhm. confiné depuis 2 ans et que du coup, je me rends compte que c'est plus compliqué d'être confiné quand on est forcé à l'être. Et non, le seul côté positif, c'est quand on fait de la musique et qu'on a du matos, on peut ne pas s'arrêter de faire son activité. Je pense aussi aux gens qui, malheureusement, avec tout ça, ils ont été obligés de faire soit du télétravail alors qu'ils n'avaient Ouais. pas l'habitude de le faire, soit d'arrêter leur activité. Ça, c'est compliqué, j'avoue. Ah, Petite pensée pour eux quand même. pour toi, à titre perso, en tout cas, c'est une bonne excuse du coup pour faire du son, pour dire je suis Ouais. bloqué, je fais du son. Je crois que chaque nouvelle journée, pour moi, est une bonne excuse pour faire du son. Là, j'ai vraiment limite plus d'excuses. Surtout maintenant que le projet est sorti, j'ai vraiment plus d'excuses de pas en faire, carrément. Bah ouais. Non, mais surtout quand on est quand on a plusieurs cordes à son arc comme toi. Un coup, ça peut être la guitare, un coup, ça peut être du beatmaking, un coup, ça peut être du peura, de l'écriture. Enfin, ça, voilà quoi. T'as toujours. J'essaie de varier les plaisirs. Et j'ai ma guitare, j'ai mes claviers, j'ai mon laptop, j'ai mes disques durs. Donc il me manque rien pour faire Ouais. justement ces trois activités principales qui dictent ma vie là depuis un petit moment. Bon, toi qui crées là, justement en ce moment, c'est quoi ton conseil ou ton message pour les gens confinés? Parce que souvent les artistes me répondent bah, d'en profiter pour créer, justement. Bah, il faut en profiter surtout pour trouver le bon rythme. Quand on s'ennuie, parfois il y a des gens, quand ils s'ennuient, ils arrivent à être productifs. D'autres, c'est plus dur. Moi, j'ai un rapport à l'ennui Ils sont qui, qui a besoin d'être comblé, tu vois. J'ai besoin de combler mon ennui. Donc, je fais toujours quelque chose. Après, bah, si je devais donner juste un conseil aux gens qui font du son, déjà, il y a un truc qui est important si vous êtes que, par exemple, rappeur ou interprète, ou auteur et interprète, écrivez. De toute façon, vous allez avoir le temps de le faire et écrire, c'est super important. Je pense que c'est ça le meilleur conseil que je me suis donné, d'essayer de gratter, d'écrire. Ouais. Après, produire, c'est un peu plus dur vu qu'on n'a pas de recul. Moi, j'aime bien faire écouter mes trucs à mes gens, capter des producteurs, on va dire, plus chevronnés que moi pour C'était pas les pareil consulter par un peu à mon taf. T'as dit quoi? tu peux leur envoyer les sons par mail et tout ça, enfin, Je peux envoyer, mais c'est pas pas pareil. pareil. On voit pas la tête des gens quand ils écoutent, tu vois. Pour Mais moi, le tu meilleur dis, indicateur, c'est les yeux. ouais, tu vois la vérité dans le regard. Exactement, la vérité ne se cache pas. Ouais, non, mais c'est important. Puis c'est important d'avoir des potes qui disent la vérité aussi, tout Ah, je peux te simplement. dire que les miens, le Rufus, les gars de mon équipe, ils sont intransigeants. Quand ils ont un truc en tête, ils le disent. Et pour le coup, c'est une force. Merci à eux. Bien sûr, non, mais tant que c'est constructif. C'est ça. Je veux dire, y en a, ils ont pas ça et ça peut se faire sentir, tu vois. Donc, Après, il c'est faut avoir la important. critique, il faut savoir recevoir la critique. Moi, Ouais. quoi qu'on me dise, à partir du moment où je suis content de quelque chose, généralement, ça bouge pas. Après, si c'est une remarque pertinente, ça peut me permettre d'avoir un peu de recul.
Mais j'ai du mal à montrer des trucs qui sont pas finis. Donc généralement, je montre des trucs finis et je prends les avis. Ouais. En général, il n'y a pas trop de mauvaises critiques, c'est ce que tu veux dire. T'as Bah, perfectionné au maximum. franchement, il y en a comme partout. Tu vois, Si, s'il y en avait pas, ça serait bizarre. Je me méfierais du coup de mes gars, de mes potes, si justement ils me disaient pas, ouais, ça c'est chelou. Ou tu vois, c'est ça fait du bien important. d'entendre la vérité. Et du coup, c'est quoi le premier truc que tu vas faire après le 11 mai ou quand il y aura le déconfinement officiel Je vais le- retrouver le grand studio. Je vais sortir du studio Labo et je vais retrouver le grand studio. Je vais retrouver les instruments, euh, un tas d'instruments. Je vais retrouver l'analogie. Je vais retrouver les machines, tout ce que j'ai pas pu prendre avec moi, qui tient pas dans un sac. Ah, c'est- Et je vais retrouver ma famille par la même occasion. Mais j'ai du boulot, donc je vais retrouver ma famille. Je vais d'abord voir ma famille en premier lieu, et je vais vite me remettre au travail parce que ça me manque de pas avoir les mains dedans et la tête dedans, sans devoir entre guillemets m'y forcer, tu vois. Là, je vais Parce vraiment que être dans... Dis-moi. malgré le matos que tu as à la baraque, là, pour l'instant, avec toi, tu te sens limité? Ouais, toujours, toujours. Bah déjà, le fait d'avoir la même guitare là depuis presque 2 mois, Ouais, rien que ça me fatigue un peu. J'aime bien changer d'instrument, j'aime bien même, tu vois, genre sortir de mon laptop. Je suis sur un ordi portable. C'est D'accord. une super bonne façon de faire de la musique, mais j'aime bien retrouver les grosses enceintes de monitoring, mettre le son un peu trop fort, me faire mal aux oreilles. C'est un kiff que je peux pas faire ici. J'ai pas ramené Ouais, les gros outils avec moi là, c'est pas possible. t'as ramené les petites enceintes, là. Tranquille, Exactement. J'ai ramené les tranquille. AirPods, tu vois, c'est autre Ouais, chose. c'est pas pareil, ouais, c'est Il pas y a de la pareil. latence. Ah ouais, c'est pas pareil. Tu peux pas être précis. En tout cas, 2 ans après ton album, là, t'es de retour avec épisode 0. C'est dispo depuis vendredi dernier. Et sur tes réseaux, t'as mis plusieurs messages genre promis maintenant, je ne poserai plus jamais ma guitare. Je vous promets de ne plus m'absenter aussi longtemps les miens. Ou encore merci de m'avoir oublié, ça me touche. Merci de ne pas m'avoir oublié, pardon, ça me touche. Bah, merci à ceux qui m'ont oublié et qui se sont rappelés de moi aussi. Mais ouais, ouais, enfin, j'y tiens, je le dis On le sent plus que t'as souvent été touché possible. comme tu le dis, quoi. Ouais. Ouais, c'est important. Je suis parti quand même en coup de vent. J'ai sorti un G Pro qui s'appelle Yé. J'ai fait une Mhm. tournée. Et à la fin de ma tournée, il y a une bourrasque qui m'a emporté et j'ai disparu pendant 2 ans, tu vois. Donc là, c'est important de le dire. C'est important qu'à travers épisode 0, il y ait ce sentiment et que les gens comprennent que je suis de retour pour de bon. Moi, j'ai reçu ta bio, c'est écrit le rappeur parisien a préféré marquer une pause, arrêter de composer et prendre un moment pour réfléchir à ses envies. Alors, t'avais besoin de réfléchir à quoi? C'était quoi ses envies? Et est-ce que t'as trouvé les réponses du coup à Alors tout ça? déjà, j'ai grave pas arrêté de composer. Ouais. Donc je vais juste faire une petite correction dans ma bio quand j'en aurai l'occasion. J'ai fait quasiment que composer pendant 2 ans. J'ai vraiment fait beaucoup de sons sur mon laptop du coup. Mhm. Et mes envies, bah, en fait, c'est les envies les plus logiques. Après, je sais pas, 4 ans de boulot en indé avec un label indé, avec un espèce de rythme qui s'arrête jamais pendant 4 ans, où on fait de la musique tous les jours, où on n'a pas le temps de bouger, où je passe 4 étés d'affilée à Porte de la Chapelle. J'ai eu Mais envie attends, de tu peux voyager. reprendre tu dis que tu fais du son H24 et pourtant il y a eu cette pause de 2 ans musicalement pour le public. Même si pour Ouais, toi t'as fait du son tous les jours, bien tu sûr. vois. Bah, en Donc, fait, j'ai juste fait tellement de sons que j'ai rempli mes disques et que ça m'a permis de jeter aussi pas mal de trucs à la poubelle et de savoir justement ce que je voulais mettre dans ce que je vais sortir aujourd'hui. Et épisode 0, c'est vraiment la préface de tout ça, tu vois. donc t'as fait beaucoup de sons en fait pour te trouver, c'est ça? Totalement. C'est pour ça que Totalement. tu voulais pas sortir avant. Donc, tu as fait masse de sons, mais en fait, il y a des sons que tu sortiras jamais. C'était vraiment histoire de trouver ta nouvelle voix, ta nouvelle direction, là où tu veux aller artistiquement, en fait. Totalement. Et de le faire en D'accord. voyageant, de le faire en vivant, en Ouais. revoyant des gens que j'avais pas vus depuis longtemps et que j'avais pas pris le temps de reconnecter parce que j'étais dans une espèce de vague et j'en suis sorti. Donc je me suis retrouvé sur mes deux pattes et j'ai marché, je suis allé voir les gens et j'ai bougé, j'ai pris l'avion, j'ai pris le train. J'ai Et jamais du autant coup, voyagé que ces 2 dernières années, tu vois, dans ma là, vie. tu dois revenir plus frais tu reviens plus frais que jamais, en fait, là. Bah, je me sens bien. Je sais pas si je suis plus frais, mais en tout cas, Mhm. je me sens bien. Tu vois, genre, j'ai un truc, Ouais. Et je suis en ça sent dans la forme. musique. En ce On moment, tu vois, va parler d'ailleurs d'épisode 0. Ouais, t'as repris le sport, c'est bon, ça, c'est, tu manges bien, bonne alimentation et tout, tranquille.
Je mange un peu n'importe quoi, mais je fais attention. Ah, c'est pour compenser avec le sport, du coup. Ça fait du bien. Tu dis que tu as fait du son, mais il y a ce projet aussi, j'aimerais qu'on en parle avant de revenir sur l'épisode 0, avec Netflix, cette rencontre avec Damien Chazelle, donc grand réalisateur, producteur. Est-ce que tu peux nous en parler de cette connexion? Ça arrivait d'où? Parce que j'imagine que ça arrivait aussi pendant cette période-là. Et bah, ça arrivait totalement pendant cette période. Même si tu as fait la BO, Espérance musicale également. Excuse-moi de te couper, mais... Non, t'inquiète. En plus, j'ai entendu ta question, tout va bien. Mais du coup, l'expérience, elle a été, on va dire, elle a été différente. Ça a commencé il y a 1 an à peu près. Le casting, il s'est ouvert il y a 1 an. J'ai reçu un message pour me dire qu'il y avait potentiellement 2 rôles qui pouvaient intéresser la direction de casting. Et donc, je me suis présenté à une direction de casting pour faire le premier casting de ma vie. Moi qui n'avais jamais eu l'ambition d'être acteur, tu vois, genre vraiment, mais genre c'est... Ta seule expérience, c'était les clips? Bah ouais, ma seule expérience surtout, c'était d'être derrière la caméra, parce que en fait, même mes études, c'était des études d'audiovisuel, donc j'ai travaillé moi pour devenir chef-op, avant de finalement laisser tomber cette position et de faire que de la musique. Mais ça m'a toujours intéressé, et donc quand on m'a dit casting, j'ai dit, au début, j'ai dit ouais. Et après, quand on m'a dit Damien Chazelle, j'ai dit quoi? Je suis pas sûr que tous les techos, les chefs-op, ils passent des castings non plus, tu vois. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont justement la vocation, à travers la caméra, à un moment, de la traverser, de passer de l'autre côté. Moi, j'ai même pas eu l'occasion de réaliser un film. J'ai réalisé un court-métrage il y a 5 ans. J'ai mis toute mon âme, toute mon énergie, tout mon argent. Et après, j'ai dit, c'est pas pour moi. Ah ouais. Et du coup, j'ai arrêté de faire ça et j'ai fait du son. Et j'ai fini mes études, j'ai fait du son. J'ai fait une licence de cinéma et après cette licence, j'ai arrêté. Je me suis dit bon, ma vocation, c'est pas de rentrer dans une boîte de prod et de charbonner, des visuels. C'est pas mon but. Je préfère travailler avec des réals, travailler avec des boîtes de prod et faire passer mes idées par la musique et les transcrire après en vidéo. Damien Chazelle, c'est arrivé vraiment, c'est pas un hasard parce que sans doute que tu vois les unplugs, le fait que j'ai pris ma guitare et que je la tenais bien quand même en 2016, ça a fait que bah ils m'ont vu, ils m'ont appelé, je suis venu, j'ai passé ce casting et j'ai pas eu de nouvelles pendant genre 3 mois, 4 mois. Donc moi je m'étais dit que finalement c'était peut-être pas pour moi. Et un jour j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a dit bah écoute on est intéressé, tu vas repasser des essais. Je suis retourné passer des essais et peu de temps après, j'ai une validation d'abord de Netflix, après de l'équipe réal et après de l'équipe son. Du coup. Mais ça, on dirait vraiment, pour moi, c'est des parcours incroyables, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y en a de plus en plus comme ça dans le rap français. Et ça, c'est des parcours. Il y a encore 20 ans dans le rap français, on n'aurait pas vu ça. Je sais pas comment dire. Tu vois, et aujourd'hui, il y a des connexions, que ce soit avec Netflix, des grands réalisateurs, des DJ Snake aux États-Unis ou que sais-je. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça me surprend plus, mais je trouve ça toujours hallucinant quand même. Ça me ravit, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire. Ça m'enthousiasme. Je me dis, c'est incroyable quand même parce que là, la série, elle va commencer ce vendredi, là. Ouais, et du coup, vendredi, ouais, c'est ça. Ton nom va prendre une nouvelle ampleur encore, j'imagine. Il y a grande chance. Bah écoute, j'espère surtout que les gens vont kiffer, quoi. Moi, je suis dans un truc où je me sens, du coup, je me sens pas acteur, même si forcément, du fait qu'il y a une série qui sort vendredi, je vais l'être, entre guillemets officiellement, mais mon but dans la vie, c'est de faire de la musique. Si demain on me propose un rôle intéressant, je le ferai, tu vois. Mais t'attends plus de retours sur ton jeu d'acteur ou sur la BO du coup? Je pense que j'aurai surtout moins de retours que sur la musique. Et en réalité, les retours sur la série, mais moi je les prends à bras ouverts parce que c'est une première expérience. Et comme je t'ai dit, il faut savoir embrasser la critique aussi. Ça veut dire si je veux demain refaire un rôle en tant qu'acteur quelque part, il faudra que je tire des leçons de l'expérience que j'ai eue avec Ziedi et Damien Chazelle et que ça me serve. Après, moi, t'as vu, le truc qui me parle de ouf au niveau de l'acting, c'est pas nécessairement le genre dans lequel je me suis retrouvé dans Ziedi. Moi, je kiffe les films d'horreur, je kiffe la science-fiction, je kiffe le cinéma fantastique, je kiffe les films d'action, les thrillers. Et si demain on vient et qu'on me propose un rôle dans un thriller ou un rôle de méchant ou un rôle dans un film d'horreur, mais je vais courir pour y aller, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'attends que ça. Donc là, pour le coup, j'ai un peu plus de culture, j'ai un peu plus de savoir de ce côté-là. Donc le jour où je ferai genre un film d'horreur,
la critique, je l'attendrai au tournant. Là, je suis relaxé, là, je suis bien. Là, le tournage est terminé. C'était une expérience de ouf. J'ai un second rôle principal, ça s'appelle second rôle principal. Ça veut dire qu'on me voit tout le temps, je suis assez récurrent. Mais la prise de risque, elle est moindre par rapport à Tahar Rahim, par rapport à Leila Bekti, ou même Adil Déby, qui joue le rôle de petit frère dans la série, qui a un vrai rôle omniprésent. Ouais, il y a un gros casting, ouais. Mais le casting, c'était dingue. Moi, je me suis retrouvé avec des gens. En tant que spectateur, je les admirais. Tahar Rahim, c'est un de mes acteurs préférés. Leila Bekti, pareil. Je me suis retrouvé sur le set avec eux. Ils ont été ultra bienveillants. Ils m'ont donné des conseils. Et puis, à un moment, j'ai vécu le truc. J'y suis allé. Let's go. De toute façon, on n'a qu'une vie, tu vois. C'est ce que je te dis, incroyable, mais je vais observer ça de près parce que je pense que c'est le début d'une ascension, mais on verra par la suite et je te souhaite de te voir dans un futur Avenger. Alors là, je peux te dire, je serai au premier rang. Oh là, s'ils veulent me faire jouer dans Avenger, mais attends, mais quel personnage? Qui va jouer? Quel super-héros? J'ai joué dans Validé, alors si tu veux des conseils, je fais une apparition, je me sens plus depuis que je suis dans Validé. Il y a des super-héros dans Validé, hein. Bosch, c'est un super-héros. Moi, quand j'ai vu la série, je me fou. Grave, Bosch, quel super-héros. Lui, il lui faut un rôle dans Avengers, pour le coup, de vrai, c'est mieux lui donner un rôle. Avec Thanos, il découpe tous les deux. Je te jure, sur les réseaux, les gens ils se lâchent de ouf, c'est des barres, j'avoue, ils sont génial, c'est super, c'est plein de bienveillance. Les gens plein de bienveillance, c'est drôle. Je pense que ça le fait rire lui aussi, tu vois. C'est plutôt, en plus, c'est genre c'est le plus fort, tu vois, donc c'est gaulerie, quoi, tu vois. Il y a un côté. Ça m'a régalé, franchement. Vraiment. Donc on parlait des rencontres parce que je te parlais de Damien Chazelle, mais je crois qu'il y a une rencontre aussi avec Maxime Nucci et qui est Yodelis. Là on va reparler musique tout de suite parce que je crois que cette rencontre elle a été assez cruciale aussi dans cette période qui est passée avant l'épisode 0. Ouais, totalement. Je me suis séparé d'un label avec qui je travaillais qui s'appelle 75e Session. Plus par des indépendances que par une séparation entre guillemets brutale. On est arrivé à un moment où les chemins sont séparés. T'as dit quoi? Excuse-moi, c'était un peu plus qu'un label en plus. C'est un label de musique, c'est une maison d'édition, mais c'est pour moi un label de musique. D'accord, je pense que vous connaissez tous depuis très longtemps, vous étiez potes plus dans 75e. Bien sûr. Bien sûr, mais après j'étais artiste dans le cadre de ce label, donc on avait un vrai lien humain. Parce qu'on a tous à peu près le même âge et qu'on a monté un et même des projets ensemble. Donc du coup, c'est un label humain. Alors là, pour le coup, s'il faut le dire, c'est un label humain. Ouais. Et dans lequel j'ai évolué pendant 4 ans, comme plein d'artistes, comme justement, pour le coup, des frérots, comme je sais pas, par exemple, Linsa, H24, Vesti, je pourrais tous te les citer. On est 15. Bien sûr. En réalité, tu vois, genre, on était tous liés autour d'un mode de vie, d'une maison, d'un studio, et tout ça centralisé autour d'un label qui s'appelle 75e Session. C'était une aventure incroyable, et quand mon désir d'indépendance il a commencé à prendre une plus grosse part en moi, j'ai décidé de prendre entre guillemets la place que je devais prendre et de monter moi mon label, de monter ma maison d'édition. C'est un peu un parcours qui est assez récurrent dans la musique quand les gens ils veulent justement une indépendance totale. Et j'ai rencontré du monde à ce moment-là. Donc en fait, j'ai quitté 75e Session et j'ai rencontré tous les labels de France, toutes les majors. J'ai rencontré par exemple, je pourrais dire le 9 de I. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont proposé des choses et j'ai pris le temps justement dans cette période de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment, en toute bienveillance avec eux en toute bienveillance avec moi aussi. Et ça a abouti à différentes rencontres. Je t'épargne les petites histoires parce que sinon le live va durer jusqu'à minuit et demi. Mais si tu veux, on en refait un plus tard. Vas-y, je t'écoute. mais j'ai rencontré Maxime Nucci et qui est Yodelis, qui est un artiste que je connaissais bien avant que je le rencontre d'un point de vue pro et grâce à la musique, qui est un artiste qui a un rapport fidèle avec sa guitare, qui en tant que Yodelis a fait des projets que j'ai surkiffé. Et qui pour moi a un énorme point commun dans le guitare-voix, qui a fait que j'ai eu aucun problème à me retrouver avec lui en studio très peu de temps après l'avoir rencontré, juste pour faire du son sans condition entre guillemets. Et le résultat de ces moments qu'on a partagés en studio, ça a donné une étroite collaboration qui est en fait maintenant une forme de
vraie collaboration humaine et organique autour de ma musique et un soutien indéfectible, tu vois. Je trouve qu'on s'est bien trouvé, tu vois. Donc pour tous les labels qui t'ont parlé d'argent, en fait, il fallait te parler de musique, c'est ce que tu Non, dis. il fallait me parler des deux. Et tu vois, genre, en vrai de vrai, l'argent, c'est important pour produire. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on peut tout faire avec 2 bouts de bois. Bien sûr, on peut tout faire. Mais si tu as des ambitions, par exemple, si tu as envie de faire des clips, de l'animation, de la VFX, comment tu fais? Tu vas faire un Kiss Kiss Bang Bang ou tu vas faire un Ulule. Mais les gens, ils vont pas nécessairement te donner la somme dont tu auras réellement besoin pour faire tes projets. L'argent, c'est important dans la musique, mais c'est secondaire. C'est important, mais ça reste secondaire. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas pas perdre ta magie? Est-ce que tu vas garder ton identité? Est-ce que les gens qui sont avec toi, ils sont bienveillants? Et si les gens, si les artistes, les jeunes artistes ou même les artistes plus âgés, mais qui cherchent des cadres, ils trouvent justement de la bienveillance, du vrai soutien concret et en parallèle de l'argent, bah, je leur souhaite de foncer. Parce que c'est comme ça qu'on fait des beaux projets. Et du coup, toi, t'étais dans les meilleures conditions là pour épisode 0 en fait. Totalement. J'ai été libre et en même temps accompagné et j'ai eu le soutien en même temps de Spookland Records qui est le label de Yodelis, en même temps de moi, mon cercle, ma famille, mes amis du dojo, de la 7.5 et en même temps aussi le soutien d'Universal Music, de Polydor qui croit en mon projet depuis toujours. Et ils ont dû mettre 3 ou 4 ans. Ils ont dû mettre 3 ou 4 ans avant que je vienne par mon propre fait et que je leur dise ok les gars on va se mettre au boulot sur ça tu vois. Et c'est beau, c'est une belle histoire aussi, tu vois. Le projet commence par atterrir et tu termines ton premier couplet et tu commences ton deuxième couplet par comme une phrase trop longue restée bloquée sur mes lèvres. Tu veux dire quoi par là? C'est quoi? Je veux dire que représente quoi que tu répètes 2 fois, tu vois? Je veux dire que j'avais beaucoup de choses à dire et que j'arrivais pas à le dire. Du coup, j'ai dû prendre le temps et j'ai dû trouver des prismes pour le faire. Et le prisme, c'est d'abord épisode 0 et ce sera la suite. Et la suite, justement, ça va être sans doute beaucoup plus dense que épisode 0. J'ai pas envie de surfer et de faire que des EP toute ma vie. J'en ai fait 2 dans ma vie et j'ai fait 2 projets longs qui sont pas des albums. Un projet qui s'appelle Mojo et un projet qui s'appelle Yé. Aujourd'hui, j'ai la vocation et la volonté de faire un album, bien sûr, un vrai album, tu vois, un album assumé, que ce soit aux yeux de ma MIF, de mes frérots, et aussi des médias, tu vois, qui le prennent comme tel. Je pense que là, les gens attendent que ça après ce EP. Tu t'adresses à qui dans Atterrir? Parce que tu dis, tu me poses des questions et parfois t'hésites, tes yeux me fixent pendant que tes mains parcourent mes plaies. Enfin, tu vois, tu parles à qui dans ce morceau? Toi, t'entends que je parle à qui? Ben, au début, je me suis dit que tu parlais à une femme, tu vois, mais après, je me suis dit peut-être qu'il s'adresse au public quelque part, des fois, ou sur certaines punches, tu vois, donc je sais pas. Ah. Franchement, je vais te faire une réponse un peu qui rebondit. Je vais te dire, je m'adresse à qui veut l'entendre. Et sans vouloir donner de nom ou tu vois, identifier la personne ou les personnes à qui je peux m'adresser, c'est un morceau qui est en même temps ultra sincère, ultra premier degré, mais qui se protège. Il y a un truc qui est super important aujourd'hui, dans l'ère actuelle, avec les réseaux, avec tout ça, c'est de réussir d'une certaine façon à se protéger. Mais je pense qu'il faut pas non plus avoir une carapace et se cacher derrière un masque. Donc j'ai une forme de sincérité qui est cryptée. Et grâce à ça, bah, je protège ce que je dis des gens potentiellement malveillants. Et les gens qui sont bienveillants et qui me connaissent comprennent ce que je dis. Tu vois. Ils ont juste à comprendre. Tu veux dire que même dans ton écriture, t'es bienveillant, quoi? Ah ben, il faut l'être. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait être malveillant. Jamais. Ouais, bien sûr. Jamais, d'ailleurs. Il y en a qui vont pas faire attention, ils écrivent ce qu'ils ont sur le cœur et sans se dire s'ils vont blesser quelqu'un ou pas, tu vois. Moi, je pense que si t'as la haine et que tu fais de la musique, il faut l'exprimer, il faut la traduire. Après, faire de la musique pour blesser des gens ou pour piquer des gens, tu vois, c'est pas une vocation. C'est un sport de cours de récré, tu vois. Ça m'intéresse pas, moi. Je ferai jamais ça. Ça m'intéresse pas dans un morceau de tirer à balles réelles sur quelqu'un. Je le ferai jamais. Après, tu dis ça, mais dans 12 juin, tu dis il paraît que j'ai de l'amour à donner, mais malheureusement, mais heureusement que j'ai pas l'arme atomique. Totalement. Bah, du coup, j'exprime justement ma rage. Mais je dis pas que je vais descendre de chez moi avec un coupe-coupe
et que je vais aller attaquer tel mec ou tel mec parce que je me suis senti pas respecté un jour, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Le truc, c'est que toutes les émotions se mélangent et de la haine, j'en ai ressenti. Et j'ai pas peur de le dire, tu vois. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui que j'ai eu de la haine pour certaines personnes et elles se reconnaissent quand je dis ça, tu vois. Mais j'ai pas envie de planter un couteau et de le remuer. C'est pas mon but. Ouais. Mon but, c'est de leur faire comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui est super important dans la vie, c'est le pardon. Et tu vois, tout à l'heure, je regardais une vidéo de 3010 qui a sorti d'ailleurs récemment un morceau là, qui est extraordinaire. Et c'est un artiste que j'adore. Et 3000, il a fait une espèce de monologue où il explique sa vision du pardon. Et je pense qu'on a oublié ça voulait dire quoi aujourd'hui. C'est quelque chose de très, très, très important. Quand on voit toutes les guerres qu'il peut y avoir dans le monde, à l'échelle planétaire. Non, mais je l'ai vu en plus, j'ai liké. Je vois de quelle vidéo tu parles. Ouais. Et ben, moi, je trouve ça génial qu'un artiste puisse se livrer. Et à l'ère des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut tous le faire. Donc, je trouve ça génial qu'on puisse dire ce qu'on pense. Et je trouve ça génial de parler du pardon. C'est quelque chose qui est super important. Non, c'est vrai, c'est pas la chose la plus facile à faire. Hein. Non, c'est clair. Quand on a vraiment été trahi, pour de vrai, c'est pas toujours évident. Quand on y arrive, après, on se sent beaucoup mieux. Ça, je peux te le dire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Puis ouais, oui, ça a un poids aussi. Hein. Quand on pardonne pas et tout, c'est un poids. Donc après, faut se libérer de ce poids, mais c'est pas évident. D'où je viens, tu dis aussi, je suis bloqué dans un rêve. Dis-moi si c'est réel. Tu sais de là d'où je viens. On s'esquive sans arrêt. Si je veux, je me perds. Si je veux, je me trompe. De là d'où je viens, tu sais pas si c'est réel. Bon, désolé, moi Non, tu l'as bien fait. Que lire. Très bien fait. Mais bon, déjà quand je dis ça, je me dis, j'ai l'impression que tu dors pas bien. Tu vois. J'ai un petit problème de sommeil en général, c'est vrai. Tu vois. Je me suis dit, faut pas qu'il finisse comme dans Fight Club. Je sais pas si t'as bien vu ce gros classique. Totalement. Et, plusieurs fois. Et tu veux dire quoi par là? Parce que si tu veux, hier dans After Rap avec Pif, Genono, Narges et Yerim, on a parlé donc du projet et quoi, je te dis, ils ont kiffé, mais pour qualifier le projet, ils ont utilisé différents adjectifs comme onirique, métaphorique, métaphysique ou encore organique. Enfin, ça parle de rêve. Donc, est-ce que tu valides ces adjectifs? Totalement. D'ailleurs, je valide After Rap. C'est bien qu'on puisse débattre et qu'on puisse avoir des avis différents. Ça, c'est ultra important aussi. Quand je regarde et que je tombe sur une émission, par exemple sur des projets que moi j'ai kiffé et qu'il y a des avis contraires, je me sens pas frustré d'entendre ce que j'entends. Quand un fif il dit, par exemple, j'ai pas écouté, tu vois, ou tu vois, genre ce genre de truc, je me dis, bah ouais, t'as pas écouté parce que t'avais pas envie d'écouter. Au moins, il préfère qu'il le dise. Normalement, il a pas à le dire, mais je trouve ça beau qu'il le dise, tu vois. Et non, bah, bien sûr, c'est un projet onirique. Bien sûr, le fait que ce soit crypté, le fait que ce soit de la métaphore, le fait que je dise pas, hier, je suis sorti, je me suis embrouillé avec un crackman, je lui ai mis un coup de tête. Le fait que je dise pas ça, ça élève un peu l'univers du projet, ça le fait un peu planer. Et c'est une volonté tellement forte que j'ai ça, que pareil, dans tous mes projets, à moins que j'ai envie de faire quelque chose qui a les deux pieds ancrés, plantés dans le sol pour une bonne raison, ma musique est comme ça. Et crypté. C'est-à-dire que quand tu me lis le refrain de d'où je viens, il y a un truc qui est de l'ordre du palpable. Je suis bloqué dans un rêve, mais la phrase d'après, je demande si c'est réel. Et en fait, j'aime bien aussi l'idée que parfois on ne sait pas. On est face à des points d'interrogation, et plutôt que de vouloir trouver une réponse pour la dire vite et parler vite, je préfère dire là il y a un point d'interrogation et le chanter, tu vois. Dire chanter un point d'interrogation, tu vois. Ouais, mais après, ce que je vois très bien où tu veux en venir, et d'ailleurs ça marche, mais il faut trouver le ton juste. Je sais pas comment te dire. Tu sais, pour capter toujours l'attention de l'auditeur sans être précis avec des mots crus ou ouais, ça se travaille, c'est une plume quoi. Mais après c'est en musique parce que toi c'est enrobé avec des grosses prods, on va en parler dans un instant. Mais avant, je me disais que peut-être aussi ce côté du coup rêve onirique tout ça, il est en plus encore plus accentué par l'interlude, tu vois, qui t'emmène dans un délire, et on peut entendre justement en plus une voix qui dit on ne peut pas être bloqué dans un rêve, impossible de s'éloigner, tu vois. Donc on revient toujours à ce truc du rêve, et je te le dis et c'est pas moi qui le dis, et c'est pas moi qui le dis, je sais pas si t'as remarqué, c'est-à-dire que moi je suis incapable de dire ça, moi je dis l'inverse. Ouais. Pourtant cette voix qui est concrète, qui est même robotique, elle va te dire ce que moi je ne dis pas. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est que même à la fin de l'interlude, je sais pas si les gens, ils ont vraiment capté, mais à la fin de l'interlude, si je pouvais donner justement un petit indice par rapport à ça, il y a un boom bap. Donc, il y a un son qui se mélange un peu à ma guitare. Et en fait, c'est un boom bap, un texte boom bap, donc un texte sur une prod 90 BPM, type Gangstar, tu vois, que j'ai posé il y a 8 ans.
et je l'ai mis à la fin de l'interlude, comme pour comme pour marquer un peu ce moment-là. Parce que je me rappelle des open mic en 2011, et je me rappelle de l'époque où justement tout était très concret, où on rappait juste pour impressionner son voisin, tu vois, pour faire une figure de style, ou pour rimer mieux, ou pour découper mieux. Et j'ai eu besoin de le mettre dedans. C'est la base, hein, c'est important. Mais bien sûr, et l'interlude, c'est une manière de dire, on peut pas être bloqué dans un rêve. Mais alors, comment ça se fait que moi, je suis bloqué dans un rêve, tu vois? Moi, c'est la question que je pose à mon public et aux gens qui découvrent ma musique. Si je peux amener les gens à se poser des questions sur eux-mêmes, ou à se poser des questions sur moi, s'ils veulent, je pense qu'il y a une part du contrat que j'ai signé avec moi-même, justement, qui est rempli, tu vois. Ouais, mais après, quand tu dis que t'es bloqué dans un rêve, on peut aussi comprendre la métaphore aussi par rapport à ta vie d'artiste aussi. Quand tu dis que tu fais de la musique depuis 2 ans, on peut comprendre aussi que tu réalises un peu ce que t'as toujours envie de faire. Donc, c'est normal. Mais après, je te dis, l'ambiance de cet interlude, je la trouve un peu chelou, mais presque mal à l'aise, je te dis franchement, tu vois. Mais c'est super ce que tu dis, c'est génial. Je te jure, j'ai l'impression que c'est un truc de film ou je sais pas quoi. Un film d'horreur, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Merci d'être honnête. Merci d'être honnête. Merci de me dire que ça te met mal à l'aise. Ça me fait ultra plaisir. Je pourrais pas dire pourquoi. Parce que je casse le rythme. Parce que le rythme il se casse. Parce que les sons ils sont dissonants. Parce que t'as une guitare qui est enregistrée avec un dictaphone sur un autre truc qui est enregistré dans un studio. Et en fait, si je t'ai fait rêver ou si je t'ai angoissé ou si je t'ai fait cauchemarder, la mission de l'interlude est remplie. Et il y a d'autres messages derrière tout ça. C'est-à-dire que si c'est pas à moi de les expliquer, si c'est une personne toute seule dans son lit qui la trouve, ou un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui débattent sur ça, qui la trouvent, et ben moi je serais très heureux. Et ça participera à mon bonheur en tant qu'artiste et à la justesse de mon art, tu vois. Personne n'a encore n'a réussi à décoder encore. Non. Il y a aussi cette suite de chiffres 47 33 075. J'ai vu pas mal de et ça m'avait l'air compliqué. Pour l'instant, les gens, ils ont pas la clé. J'ai pas donné de clé à ça. J'ai mis une énigme au milieu de mon projet et cette énigme, elle sera résolue. Une énigme sans résolution, c'est de la merde. Ça sert à rien. Si on donne jamais la réponse, ça sert à rien, tu vois. Quand on a parlé là, t'as dit un truc, ça m'a fait tilter. T'as dit ce que je dis là à la fin, je le dis à l'envers. Ce qu'elle dit, c'est inversé par rapport à moi. Je me demande s'il y a pas un truc de reverse ou un truc de sens inversé. Retourne le projet. Je peux entendre des trucs. Tu sais qu'il y a des gars qui ont créé un Discord, qui ont créé un groupe de discussion sur une appli qui s'appelle Discord et qui ont cherché sur différents points justement à décoder cette énigme, mais de manière ultra professionnelle, tu vois. Et ils ont retourné des parties de morceaux et ils ont entendu des trucs. Je peux le dire parce c'est concret, ils ont retourné, ils ont entendu des trucs. D'accord. C'est inverser le miroir, c'est une symbolique incroyable pour moi. C'est très très important, le miroir. Qu'est-ce qu'on voit? Regarde, là on se voit, tu vois ta tête et je vois la mienne. Bien sûr, ouais. Je veux pas faire le philosophe ou le littéraire bac+12. Ce que je veux te dire, c'est que c'est quelque chose qui me fait ressentir des émotions, donc je suis obligé d'en parler et de le traduire, tu vois. Mais on connaît même pas la réponse. On sait même pas, parce qu'on sait pas si c'est une date, un nom d'album, si c'est une pensée, une adresse, un clip, un rendez-vous, on sait pas. Les numéros du loto. Les numéros du loto, putain. Dis-moi que c'est ça, je vais creuser fort, là. Si je te donne envie de creuser, let's go, on va creuser. Remuer les ménages, encore. Bon, en tout cas, si vous avez des indices, c'est, où est-ce qu'ils vont, les gens, si quelqu'un là, il t'interpelle direct sur les réseaux, si quelqu'un est sûr d'avoir la bonne réponse? Ah, si quelqu'un me donne, entre guillemets, la réponse du code, des chiffres, ce que je pense impossible, selon moi, c'est impossible. Il manque une clé. C'est comme une porte avec 3 serrures. Si t'as 2 serrures, tu vas pas est-ce que le gars qui te connaît depuis, il peut retrouver cette clé, peut-être? Est-ce que la clé, on peut la trouver à travers ta musique et ta discographie? La clé, on peut la trouver, on peut trouver 2 clés sur 3. Donc, pour l'instant, avant qu'il y ait autre chose qui sorte, il y aura pas la réponse à cette énigme. Et j'ai envie de la garder secrète jusqu'au moment où la 3e clé sera dans les mains de la personne qui la trouvera, tu vois. Donc il vaut mieux que les gens pour l'instant ne se cassent pas trop la tête, c'est ça que tu leur dis en fait, tu dis calmez-vous, ouais, mais parce qu'il y en a, ils sont en train de te tuer. Bah, il y a d'autres choses à trouver, tu vois, en fait le truc c'est que si tu cherches justement la réponse complète, tu l'auras pas. Mais il y a des éléments de réponse. Et si tu les as le jour où je reviens avec la clé, eh ben tu seras le premier à trouver la réponse.
Ok, ok, Et ok. celui qui trouvera la réponse ou celle qui trouvera la réponse, Et cette clé, elle va arriver quand? Cette troisième clé? eh ben écoute, elle va arriver bientôt parce que je vais plus disparaître. Comme j'ai dit, je vais plus partir. Je mettrai pas un an pour revenir, tu vois. Très bien, très bien, très bien. Bon, en tout cas, ça veut dire que l'album, il arrivera, je l'espère, bientôt, ou peut-être d'autres projets. Dire le nom des trucs et épisodes, c'était par rapport aux séries ou c'est un total hasard? Pas du tout. Le premier projet épisode que j'ai sorti, euh, je l'ai vécu comme un épisode de ma vie. C'est la première fois que je m'enferme dans un studio et que je fais un projet tout seul. Je ferme la porte du studio, même mes gars ils rentrent pas. Je m'assois, j'enregistre des trucs. Et quand j'ai fini toute ma partie, je le fais mixer, masteriser et ça sort. Et c'est une façon de D'accord, travailler qui est différente un peu de l'album et que j'ai reproduit sur épisode 0, même si je me suis quand d'accord. même ouvert. Il y a Ozura, il y a Lupinski, Ouais. il y a Jersey Beats, il y a Just on the Beat, il y a Frix, mon ingé, qui a eu accès à tout ça, qui a tout vu de l'intérieur, Mhm. et puis d'autres gens. En fait, là, j'ai reproduit le même processus. Je me suis enfermé, j'ai tout fait tout seul, j'ai maquetté tout seul D'accord. sur mon laptop. Et après, je suis venu et j'ai dit à mes gars, venez, on se met autour de la table, on écoute. Vous êtes chaud? Ok, vas-y, let's go. On va faire muter tout ça, tu vois. D'accord, ok, ok. Donc ça t'a fait penser à ça. Donc il y en aura peut-être il y en aura peut-être d'autres en fait. Ça C'est s'arrêtera peut-être jamais. quand tu montres de cette manière-là, ça donnera un épisode quoi. Ça s'arrêtera jamais. J'en ferai Euh, toujours. Tu parlais d'Ozora, par exemple, tu as cité Ozora. On va en reparler dans un instant, parce qu'il est à la prod de 100 titres. Et je voulais parler de 100 titres, parce que dans ce titre, en plus, tu fais encore référence au rêve. Quand tu dis j'ai jamais eu les pieds sur terre dès le début, donc c'est ton côté rêveur. Mais tu dis aussi je suis dans le labo en train de maqueter le Scud, tu vois. Donc je me dis le Scud, il devrait forcément arriver. Les gens l'attendent vraiment avec impatience. Je Et l'ai dans ce dit. titre, mais ouais, tu l'as dit, tu vois, c'est déclaré, tu vois. Et dans ce titre, tu dis aussi, je vais pas révéler nos chiffres. Maintenant, je peux plus compter les notifs. Alors, les chiffres sont bons pour l'instant ou pas? T'as dû avoir les mythes, t'es satisfait, t'es content des retours? Mais toi, tu les chiffres déjà, normalement. Non, je suis pas assez dans le game. À chaque fois, non, je les ai pas. J'ai pas la Je boucle. vais te dire, les seuls chiffres qui m'intéressent, c'est les chiffres que je mets dans ma musique. Après, honnêtement, le projet, il a été super bien reçu et je suis ultra fier parce que je les ai eus, les chiffres. Je vais pas les étaler. Je les ai Mhm. eus. Je Bah, suis tu dis, je vais pas ultra révéler. fier. Je vais pas les révéler, voilà, mais je suis ultra fier. Et s'il y a des gens là qui ont streamé, qui ont écouté qui écoutent plusieurs fois les morceaux ou qui aiment un morceau et qui l'écoutent en boucle, mais merci, merci. C'est grâce à vous si demain il y aura une suite à épisodes, si demain il y a un album, c'est grâce aux gens qui me donnent cette énergie et qui prouvent par l'écoute que c'est possible, tu vois. Après, tu parles d'écouter un titre, c'est un projet qui fait 6 titres sur des longs. Il y a des albums, c'est des longs formats avec beaucoup de styles différents. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais dire ok, mais là, c'est vrai que le projet, bon, tu peux kiffer un morceau plus que l'autre, mais c'est super cohérent du début à la fin. Tu vois, sur ces titres, et c'est certainement aussi grâce aux productions et aux producteurs. Donc, on parlait de Ozora Miyagi qui est sur 100 titres. Tu peux nous parler un peu de cette combinaison, un peu de cette rencontre avec ce célèbre beatmaker. Mais oui, mais Ozura, c'est une rencontre volontaire, provoquée. Moi, j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Il faut savoir quand même qu'il a fait la prod de Diego de Tori, qui Mhm. est sans doute mon morceau préféré de Tori. Peut-être, Ouais. limite même Tory Lanez. le seul morceau de Tori que j'aime vraiment, tu vois. Parce que c'est pas trop non plus ma cam, même si c'est un gros artiste. Mhm. Et quand j'ai appris qu'il avait fait ce morceau, j'ai eu envie de le rencontrer. On s'est capté, on a parlé. Moi, j'étais dans mon labo, donc j'avais produit déjà les tracks et j'avais déjà les directions des prods. Et en fait, on est arrivé avec Ozura et Lubensky en fusion, comme dans Dragon Ball. On est arrivé, mais on a fait une triple fusion, tu vois. Et on s'est enfermé, on est parti en résidence du coup à BX, donc sur le terre-terre de Ozora. Non, Et ah, ouais. on s'est enfermé à BX et on a terminé le projet ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, D'accord. Ozora, il m'a apporté une science que Lubensky n'avait pas et vice-versa. Et moi, derrière, je donnais des directions et aussi des directions dans la prod. C'est-à-dire que je leur ai fait confiance, je me suis ouvert. Quand ils voulaient bouger un truc, je leur disais bougez-le. Et c'est comme ça que ça s'est bien passé, une vraie émulation entre nous. Tu parles une science qu'il a amené en plus. À quel niveau tu veux dire du mix, de la composition, de la création, des arrangements, parce qu'il y a un gros travail sur les arrangements aussi sur le projet. Bah, il y a eu vraiment un travail complet. Donc, il y a eu un travail de direction pour certains morceaux.
Il y a eu un travail, surtout, le gros du boulot, ça a été de l'arrangement. Et après, le mix, il y a eu une implication. Mais moi, tu vois, le mix, c'est quelque chose qui me fait peur quand je fais de la musique parce que c'est très pointilleux et faut avoir confiance. Et pour moi, c'est une science qui dépasse la science du producteur. Même si on peut donner des indications et être utile au mixeur, il faut entièrement faire confiance au mixeur et lui remettre son projet en disant Déconne pas avec. j'espère, voilà, déconne pas, j'espère que ça va bien se passer. Il s'avère que j'ai bossé avec Vincent Audou, qui a mixé le projet, qui est un tueur à gages, qui a déjà des très très beaux mix de morceaux derrière lui et qui m'a fait un travail formidable. J'aime beaucoup les mix de l'épisode 0. Contrairement. C'est quoi pour toi un mix? Pour moi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas quand c'est quoi ça sonne trop aigu, quand truc, quand machin, qu'est-ce que où tu peux te prendre la tête juste sur une caisse claire qui sonne mal, quoi. En fait, je te le résume, moi je suis pas mixeur, donc je suis pas capable de savoir concrètement mixer une caisse claire. Par contre, pour moi, un bon mix, c'est quand il y a 3 trucs. C'est quand ça tape, donc faut que ça tape, faut que la prod elle tape, que les voix elles soient bien audibles et qu'on les entende réellement, et que derrière on perde pas la magie. C'est-à-dire que le mix il peut tout changer à un morceau. Et les trois données pour moi qui sont importantes, c'est ça. C'est qu'il faut respecter la personne qui va faire les drums, respecter la personne qui va faire les rythmiques, respecter la personne qui va faire la musique et respecter la voix de la personne qui pose. C'est un truc en 3 clés. Il y a toujours 3 clés, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué. Et j'aimerais que tu me parles des arrangements aussi, parce que c'est un truc qu'on cite souvent, mais peut-être que les gens ne savent pas exactement c'est quoi en fait le travail d'arrangement, parce qu'il y a un gros travail au niveau des arrangements sur le projet. Est-ce que tu peux nous dire à peu près c'est quoi les arrangements exactement? Alors pareil, c'est super simple. Les arrangements, en fait, moi j'avais des maquettes qui provenaient de mon ordi. On est arrivé, je les ai fait écouter à des producteurs comme Ozura, Lubensky, qui ont une vision et qui prennent le morceau, qui se le prennent ou qui se le prennent pas, et qui vont me dire, bah, par exemple, tu vois, là, à ce moment-là, j'aurais accéléré le hat, le je l'aurais accéléré. Du coup, on le tente, et quand ça fonctionne, on appelle ça un arrangement. Et en fait, l'arrangement, c'est une manière de peaufiner les morceaux dans la prod. Définition. Exactement, c'est des finitions. Là où, on va dire, la maquette, pour moi, c'est les grosses œuvres. Et le mix, c'est vraiment le point qui va rajouter le max détail, c'est le sel, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui va tout changer, tu vois. Et donc là, on parlait des arrangements, et pour le coup, quand on dit qu'ils sont travaillés, c'est que chaque morceau s'enchaîne correctement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le morceau s'arrête et boum, ça repart, tu vois, tu les as mixés, mais ça ne se sent pas, ça se laisse couler, quoi. Et ça, c'était une volonté, donc, de ta part, comme t'expliquais. Ça enchaîne, bah, du coup, il y a le morceau qu'on disait sans titre qui s'enchaîne calmement avec Loin derrière. Est-ce que tu peux nous parler de Loin, s'il te plaît? Loin, c'était un kiff. Donc, c'est un morceau sur lequel on a bossé d'abord sur une base de maquette qui n'avait rien à voir. Et après, on s'est dit, je prends la guitare, Lubensky prend la basse, on réfléchit et on l'a rendu organique, sans pour autant sortir de nos têtes qu'on voulait faire un morceau accessible, un morceau simple, pas un morceau où ça cogite trop, et un morceau où justement je laisse aller une part de moi-même qui est dans le kiff en fait. Et je voulais exprimer mon kiff à travers ce morceau et rendre le projet un peu plus léger. Donc en faisant un morceau avec des rythmiques particulières, un peu caribéennes, avec une guitare totalement, on va dire totalement soul, qui vient se mélanger avec des lignes de voix qui sont plutôt contemporaines, qui sont plutôt, on va dire, j'ai même pas peur de le dire, mais qui sont dans la wave, on va dire, de la chanson vocodeur d'aujourd'hui, que je kiffe. Et j'ai eu envie de mettre en avant aussi le vocodeur, qui est un outil incroyable et que j'adore. Et avec qui tu parles dans ce titre? Avec qui tu parles loin? Je pars loin. Alors là, déjà, premièrement. Ne retourne pas la question comme tout à l'heure. Non, premièrement, déjà, je suis parti loin tout seul. Après, je suis revenu. Et le refrain, en fait, je dis qu'on a besoin de s'éloigner. Genre mais que c'est impossible de s'éloigner. Et je pars loin avec l'amour, je pars loin avec l'amitié, je pars loin avec le taf. Et si je peux faire voyager le public surtout loin,
sans qu'il parte, tu vois, sans qu'il me quitte définitivement. J'aurais bien fait, tu vois. Et dans ce morceau, il y a un truc aussi, il y a un gros clin d'œil à Lionel Richie, All Night Long. Bah écoute, il y a un clin d'œil. Moi, j'ai voulu le mettre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une manière de dire, je connais un peu mes classiques. Par contre, le clin d'œil, il est décalé. Donc c'est un clin d'œil. Si t'aimes le morceau de Lionel Richie, tu vas l'entendre. Mais Ouais, si tu ouais. compares les deux, malheureusement, on n'est pas dans les mêmes cordes. On n'est pas dans les Ah mêmes merde, cordes. j'ai pas été comparé, mais en tout cas, je suis parti réécouter quand même. J'ai cherché au début, je me disais, mais c'est quoi? J'étais sur, je t'avoue, pour dire la vérité, j'étais sur Stevie Wonder, mais je savais que c'était pas ça, tu vois, mais je savais que c'était à peu près l'ambiance. Et j'ai envoyé un SMS à ma main DJ First Mike qui m'a donné la réponse en même pas 2 minutes. Si tu connais, tu l'entends. Et moi, je savais pertinemment que justement, on allait l'entendre. Après, je suis pas fou au point de reprendre un refrain de Lionel Richie. Tu me captes, Non, ça veut non, non, dire. non, mais c'est pas choquant. On se dit pas, oh, la catastrophe, mais tu te dis juste, putain, mais il a fait un truc là, Tout ça vient. Ouais. tout ça vient, ouais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est un clin d'œil. J'adore Lionel Richie. C'est un artiste incroyable. Alors, ce morceau en question, c'est incroyable. Et pour Génial. parler d'une manière plus large, Stevie Wonder, c'est un de mes artistes préférés. Je sais pas, un morceau comme As de Stevie Wonder, j'invite les gens à l'écouter. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais le noter parce que pour moi, c'est un classique shit. Je vais le noter pour que les gens aillent l'écouter, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, C'est genre, clair. ce morceau, c'est un morceau que tu peux l'écouter 100 fois d'affilée, tu vois. Mais bien sûr, c'est cool qu'on retrouve des petites influences comme ça. Moi, je trouve dans le rap français. Après, bah, les gens ils vont faire leur recherche, mais les anciens ils savent, mais les petits jeunes qui ont peut-être 13-14 piges ou quoi, ils connaissent peut-être moins et du coup ils vont pouvoir Ils aller connaissent pas même, carrément. écouter. Bah ouais, carrément. Sauf s'ils ont des ou des bonnes darons. Je pense que les darons, ils sont pour quelque chose. Hein. Moi, clairement, hein, je te le dis, vraiment, Stevie, c'est grâce aux darons, tu vois. Grâce aux oncles, à mes Bah oui, et aux bien darons. sûr. Et tu vois, je voulais Bien dire sûr. un truc qui est important, c'est qu'on a fait ce projet en n'utilisant aucun sample. Donc, on n'a aucun sample, zéro sample sur le projet. Et ce qu'on a fait, c'est que plutôt qu'utiliser des samples, on a cherché à en faire. Et notre travail dans le studio, que ce soit avec Oz ou Lou Benz, quand on bosse, on fait de la musique, on s'enregistre comme si on voulait jouer de la musique en bande. Et après, on reprend ces espèces de gros morceaux de musique qu'on fait Ah, et on les sample comme si on les avait trouvés sur un vinyle. Tu vois, ah, chambé, vous vous auto-samplez, quoi. on s'auto-sample, exactement. Que ce soit Mais des par voix, contre- des guitares ou autre chose. Tu vois. Et après, le reste, poubelle. Et après, le reste, c'est dans les disques. Et ça se On perd, sait ça se jamais. perdra jamais. On les a Ouais, encore, vous les trucs. dans 10 ans, vous irez sampler en disant, ah, rappelle-toi ce qu'on avait fait et tout, on n'avait pas pris cette partie. Voilà. Exactement. Ouais. Et tu sais, je suis grave fan d'un truc, c'est les Lost Tapes. C'est Ah ouais. les artistes qui sortent des G-Pro, qui sont des G-Pro qui voulaient pas sortir ou qu'ils avaient abandonné ou qu'ils ont retrouvé plus tard. Et je trouve ça génial. Et je vais te dire un truc, hein, des Lost Tapes, je pourrais en faire, mais genre des tas. Genre vraiment des tas. Je pense que j'ai 50 morceaux de l'époque 75e session. Et là, depuis 2 ans, je dois avoir une centaine de morceaux, tu vois. Donc le but, c'est pas de faire de la quantité. Et j'aime pas trop les projets trop longs. Les projets qui dépassent 20 titres, j'ai du mal, tu vois. Donc Ouais, je peux aimer les projets, mais j'ai Parce quand même que du mal à partir de 20 titres, tu vois. compliqué de créer après un univers qui tient la route, cohérent. Enfin, c'est plus le même Ce que je délire, pense. mais c'est possible. C'est plus compliqué, on va dire. Compliqué, Donc ouais. forcément, c'est pas toujours aussi bien réussi, tu vois. Donc c'est toute la difficulté de faire un bon album qui va marquer le temps. D'ailleurs, ben, en parlant de chansons qui marquent le temps, le morceau il se termine, le projet se termine par thème. Ouais. Et dedans, tu dis, comme s'il suffisait d'un thème, les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires, les chansons les plus belles sont celles qui ont des failles, et tu dis aussi, les chansons les plus belles ont des plumes étranglées, les chansons les plus vraies sont celles qui en témoignent. Et ben on voit que tu as ta vision du classique, quoi, de la chanson qui est plus que classique, la chanson qui reste, quoi, qui traverse les époques. Et pourtant, le thème de la chanson, c'est que il suffit pas que d'un thème. Et en fait, cette chanson, je te raconte la petite histoire parce que c'est marrant. Mon manager, il vient me voir et il me dit, ouais, j'ai l'impression que parfois quand tu fais du son, tu t'envoles et t'as pas envie de mettre des thèmes forts sur les morceaux. Et il me dit ça et je lui dis, bah ouais, écoute, c'est comme ça, hein, je fais pas exprès. Et j'ai envie parfois de faire des thèmes et de dire, je vais raconter l'histoire de la boulangère qui est super triste en bas de chez moi et tout, mais j'y arrive pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait du coup une espèce de pied de nez
Et j'ai fait une chanson. Les thèmes, c'est il n'y a pas de De thème. ne pas avoir de thème. Et le thème de la chanson, c'est qu'il n'y a pas de thème dans la chanson. Et du coup, il ne faut plus rien me dire après. Je te fais un gros bisou. Voilà. Bah ouais, tu peux expliquer, j'ai dit, ouais, c'est quoi une vraie chanson? Je te l'explique, me parle pas de thème. Mais en même temps, s'il n'y a pas de thème dans certaines grandes chansons, il faut au moins que ça raconte quelque chose, non? Qui est peut-être une ou que ça exprime au moins un sentiment. Bien sûr, c'est le plus important. Un sentiment, des émotions. Quand t'écoutes, il se passe quelque chose. Si quand t'écoutes, il se passe rien. Si quand t'écoutes, t'es énervé, t'as envie de faire 100 pompes, c'est génial. C'est que la chanson, elle a touché quelque chose et que ça a provoqué quelque chose. Si comme un film, ou un bouquin, enfin, ou un tableau. Exactement. Ou dessiner, ou tu vois, genre, ou en fait même agir. Parce que les gens, en fait, ils écoutent de la musique généralement pour se motiver. Il y a un truc un peu, t'écoutes de la musique le matin quand tu vas au taf, avant de commencer ta journée. Parce que, pour le avant. Ou quand ça va pas bien aussi. Ou quand ça va pas bien, ou quand t'as envie de te détendre, ou quand t'es avec une personne collée l'un à l'autre et que tu veux mettre une bande originale sur ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et la musique, c'est le but premier de la musique, c'est ça. C'est de procurer des émotions ou de provoquer des choses. Il y a des gens, ils font de la musique et ça crée des réactions. Ça crée des polémiques, tu vois. Et ben, c'est aussi un effet que peut avoir la musique. Moi, à partir du moment où il se passe quelque chose, pour moi, c'est que l'artiste a rempli, entre guillemets, sa part du contrat. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour du projet. On va se quitter. Ça va faire plus d'1 heure que je te tiens la bouche. Bah, c'est un plaisir, ce franc, pour vrai. Un dernier truc à dire, parce que justement, on parlait d'After Rap tout à l'heure et Yerim. Alors, il a dit un truc quand tu parles d'amour. Je sais pas si t'as vu l'émission ou pas, mais tu vois Yerim, tu connais bien Yerim. Bien sûr, je vois très bien Yerim. Passe de ouf. Et là, il a dit un truc. Alors, je voulais savoir, j'ai pas tout compris dans sa face, il dit oui, quand il parle d'amour, quand même, c'est comme un mec qui vient pour soulever ta meuf et qui t'explique que c'est le destin. Je vais te dire un truc, la dernière fois qu'il a parlé de moi, tu vois, je l'ai moins bien pris que celle-là. Non, là, non. Je vais te dire un truc, il a raison, moi j'ai très bien compris. Non, il a vraiment aimé le projet, attention, il a vraiment kiffé le projet et tout ça. Et moi, le jugement d'Yerim, je le trouve ultra pointu, ultra sincère. Et t'as vu, on parlait tout à l'heure de juste dire les choses et d'être honnête. Et en fait, moi, t'as vu quelqu'un qui est honnête, qui dit ce qu'il pense, parfois quitte à se brûler un peu les ailes, tu vois, mais qui dit ce qu'il pense, ça reste quelqu'un qui a un avis qui est constructif, tu vois. Ça veut dire, pour moi, Yerim, il a totalement sa place et sa phrase, elle est ultra drôle. Et j'espère que j'aurai l'occasion de lui en parler, du coup. Bah, je pense, en tout cas, tu seras le bienvenu à la radio dès que tout ça se sera terminé pour qu'on puisse le check en vivant et en direct. Et encore félicitations pour ce EP, ça annonce du très 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 bon pour l'album. En tout cas, s'il est mené de bout à bout un peu comme ce projet-là, je pense que déjà t'as du pain sur la planche, mais que ça va être du très bon et qu'on va pouvoir kiffer ça, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement. Et je te dis à très bientôt. Hein. Vas-y, on se voit sur à très vite. Fais attention à toi et puis j'espère que tout va continuer comme ça continue pour vous. Beaucoup d'amour pour nous et beaucoup d'amour pour toi, Pascal Satu. Merci frérot et à très bientôt. Longue vie à toi et longue vie à épisode 0. Move Radio, Hip Hop Nation.